Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous voici avec un problème mathématique plutôt logique, ce qu'on appelle le problème de Cheryl, tiré du concours SASMO, c'est-à-dire le Singapore Asian Schools Math Olympiad, un concours donc, pour les lycéens. Et ça, c'était une des dernières questions, vraiment pour départager les meilleurs. C'est un problème de logique. Donc on va lire le texte, vous essayerez de le faire, c'est très difficile. Et après, j'essaierai d'expliquer le principe. Donc, on lit le texte tranquillement. Donc, Cheryl veut faire deviner la date de son anniversaire à deux amis, donc Albert et Bernard, en leur fournissant que de minces indices. Cheryl suggère 10 dates, donc 15, 16, 19 mai, 17, 18 juin, 14, 16 juillet, 15, 14, 17 août. J'ai tout mis en bas parce qu'on va en avoir besoin. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? À Albert, elle confie uniquement le mois. Donc Albert connaît le mois de son anniversaire. Et Bernard connaît uniquement le jour. La logique, et on nous indique dans le problème que c'est vraiment la logique seule qui doit permettre de résoudre ce casse-tête à partir d'une courte conversation entre les deux garçons. Donc, voilà ce qu'on sait dans l'ordre. Albert, je ne sais pas quand est l'anniversaire de Cheryl, mais je sais que Bernard ne sait pas non plus. Voilà. Plus tard, Bernard donc répond, Bernard dit, au début je ne savais pas quand est l'anniversaire de Cheryl, mais maintenant je sais. Et ensuite, Albert, dans ce cas, je sais aussi quand est son anniversaire. Voilà. Et à partir de ces trois choses-là, eh bien, il va falloir deviner la date d'anniversaire de Cheryl. On commence tout de suite avec la première phrase. Donc, vous vous rappelez, on a ici 10 dates. 3 dates en mai, 2 dates en juin, 2 dates en juillet, 3 dates en août. Albert connaît le mois, Bernard connaît le jour, et Albert commence par dire « Je ne sais pas quand est l'anniversaire de Cheryl ». Alors, est-ce que ça, c'est intéressant ? Pour l'instant, a priori, non. Pourquoi ? Quel que soit le mois qu'il connaît, il ne pourra pas choisir, parce que pour chaque mois, il y a plusieurs dates. Donc déjà, ça, il nous faut un petit complément. Il dit « Mais je sais que Bernard ne sait pas non plus ». Et là, il est catégorique. Il est sûr et certain que Bernard ne sait pas. Donc ça, c'est la chose importante. Albert est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il le sait, donc il est sûr et certain que Bernard ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette info ? Eh bien, il y a deux niveaux d'exploitation de cette info. C'était vraiment là le cœur en fait du problème, je pense. La première chose qu'on peut dire de façon assez évidente, c'est que ça ne peut pas être le 18 et le 19 mai. Pourquoi ? Eh bien, le 18 et le 19 mai, alors je vais les mettre en rouge, ici, ces deux dates, elles sont spéciales, vous voyez. Le 18 et le 19, ils n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, on pourrait se dire, si Bernard sait que c'est le 19, forcément, Bernard, il va savoir. Et pareil, si c'est le 18, Bernard, il va savoir. Donc, ça élimine, en fait, ce premier niveau, ça élimine le 19 et 18. Mais on peut aller plus loin. Et c'est là la partie intéressante de cette première phrase. Le fait qu'il soit absolument certain que Bernard ne sait pas, avant même d'avoir vu Bernard, c'est que, eh bien, ça ne peut ni être en mai, ni être en juin. Ça va éliminer, en fait, carrément, toutes les dates du mois de mai et toutes les dates du mois de juin. En effet, si Cheryl était née en mai, c'est-à-dire que si Albert, imaginez Albert, eh bien, il sait qu'elle est née en mai. Dans ce cas-là, il y a 3 dates possibles, 15, 16, 19. Il y aurait donc, finalement, une des 3 dates qui amènerait à Bernard la capacité de savoir. Or, ici, le fait qu'on nous dise « je sais que Bernard ne sait pas », c'est-à-dire que la probabilité que Bernard sache est nulle. Et donc, ça veut dire que ça ne peut pas être le mois de mai. Parce que si c'était mai, il y aurait une probabilité non nulle que Bernard sache. Et on va faire pareil pour le mois de juin. Si Albert avait la connaissance que c'est le mois de juin, il aurait une probabilité non nulle que ça soit le 18 juin. Et donc, il ne pourrait pas affirmer à 100% que Bernard ne sait pas. Et vous voyez, cette phrase, en fait, elle élimine déjà tout le mois de mai et tout le mois de juin. On passe à la deuxième phrase. Il nous reste, vous voyez, 14 et 16 juillet, 14, 15 et 17 août. Vous voyez, il y a 2 fois le 14. Ça va être important dans notre problème. Alors, Bernard, il nous dit quoi ? Au début, je ne savais pas quand est l'anniversaire de Cheryl, mais maintenant, je sais. Cette phrase, elle est prononcée après la première d'Albert. Donc, Bernard, à ce niveau,
il est logique, il a fait les mêmes déductions que nous. Ça veut dire que Bernard, eh bien, il sait qu'on est soit en juillet, soit en août. Voilà. Et donc, supposons qu'il est le 14, parce que Bernard, il connaît le jour. Si Bernard, il sait que c'est le 14, eh bien, le souci, c'est que 14, eh bien, ça lui donne encore le choix à Bernard entre juillet et août. Et donc, eh bien, c'est un raisonnement par l'absurde. Si c'était le 14, eh bien, Bernard ne pourrait pas savoir. Comme Bernard sait, ça veut dire que ça n'est pas le 14. Donc ici, eh bien, on peut éliminer une nouvelle date. On élimine, en fait, le 14. Il nous reste donc 16 juillet, 15 ou 17 août. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Bernard sait? Eh bien, on n'en sait rien. Bernard, lui, il a le jour. Alors, s'il a le 16, eh bien, il sait que c'est le 16 juillet. S'il a le 15 dans les mains, il sait que c'est le 15 août. S'il a le 17, il sait que c'est le 17 août. Mais nous, là, à ce moment-là de la partie, on ne le sait pas. À ce moment-là, Bernard en sait plus que nous, parce que lui, il sait déjà quelle est la date. Et c'est pour ça qu'il nous faut une troisième phrase, pour que nous, on puisse justement choisir parmi les 3 dates restantes. Fin de la conversation. Albert, il nous dit quoi? Dans ce cas-là, je sais aussi quand est son anniversaire. Là, c'est bizarre, parce qu'on se dit, bon, il a encore 3 dates, il n'y a pas d'information en plus. Eh bien si, il y a une information en plus, parce que Bernard, donc il a fait ses déductions, mais les déductions qu'on a fait nous aussi, donc Albert, il est au même point que nous. Albert, il a entendu ce qu'a dit Bernard, donc il a fait les mêmes déductions que nous. Il a enlevé les 2,14. D'accord? Ensuite, à ce moment-là, si Albert, il sait, eh bien ça veut dire quoi? Mais ça veut dire forcément qu'il a pu faire la différence entre le 16, le 15 et le 17. Et la seule façon, vous voyez, si jamais il avait eu le mois d'août, on va faire un raisonnement par l'absurde. Si Albert, il a un papier, enfin si Albert, elle lui a dit qu'elle était née en août, eh bien, qu'est-ce qu'il peut dire? Il hésite encore entre 15 et 17. Et donc, il ne peut pas décider. Ça veut dire que ça ne peut pas être août. Parce que si c'était août, il ne pourrait pas savoir. Et donc, raisonnement par l'absurde, encore une fois, ça élimine la possibilité que ça soit en août. Donc, ça élimine le mois d'août. Conclusion, eh bien, il a forcément l'information sur le mois de juillet. Et comme il reste que le 16, eh bien, elle est donc née le 16 juillet. Et le problème est terminé. Vous voyez, c'est un très très joli problème. Alors, c'est de la déduction donc logique, et ça nécessite, vous voyez, de faire quelques raisonnements qu'on appelle des raisonnements par l'absurde, c'est-à-dire qu'on suppose quelque chose, et ce quelque chose nous amène à une impossibilité par rapport au texte. Vous voyez ici, si jamais Albert à la fin avait eu la connaissance du mois d'août, il n'aurait pas pu faire la différence entre le 15 et le 17. Conclusion, il n'a pas la connaissance du mois d'août. Donc on élimine le mois d'août, vous voyez, petit à petit, comme ça. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez bien compris. C'est vraiment un problème qui est difficile et qui est intéressant. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.